Oh les gars, je crois que ça tire dehors là. Baissez-vous. Attendez, je vais voir, je vais jeter un œil. Fausse alerte. C'est juste un match entre les Rockets et les Spurs, ils ont sorti le tank ces grands fous. Ah, ils font ça bien, hein. Et dire qu'aux infos ils nous disent que c'est les Israéliens qui ont la meilleure armée du monde, ou les Russes, hein. Ils devraient peut-être se mettre à regarder du basket, les journalistes politiques. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Alors sortez les gilets pare-balles, mouillez-vous la nuque, mettez vos casques, on va parler du tanking et des équipes qui sont dégueulasses, très clairement. On va un petit mot là-dessus, sur le tanking et ce qui se passe du côté de ces équipes qui jouent la loose en vue de la prochaine draft. Alors pour m'accompagner, je suis toujours bien accompagné. Moi, c'est plus la Saint-Valentin, mais c'est tout comme. Mes amis Oscar Dormois et Florian Tixier sont avec nous. Comment ça va, messieurs? Vous battez Super, pas? toi? Eh ben, ça va très bien. Ça va Ça très va, très ça bien. va, Ça va, ça ça va va. au top. Ça va Eh super. ben, moi aussi, très content de vous retrouver, les gars. C'est un épisode très intéressant. On va aller un peu en profondeur dans le tanking et ce qui se passe dans les tréfonds, dans les bas-fonds On de parle la toujours des NBA. meilleurs, parlons des pires. Ouais, bah, voilà, exactement. On peut pas toujours parler que des meilleurs. Bon, les gars, on attaque tout de suite. Là, on va faire un peu le point sur la course au tanking parce que oui, si vous débarquez dans ce monde et si vous débarquez sur la chaîne de l'analyste, oui, il y a une course au tanking historique cette saison puisque la draft 2023, je pense que Florian pourra confirmer, la draft 2023 s'annonce historique. Bah tiens, Florian, d'ailleurs, tu vas commencer. Le petit point là sur la course au tanking, du côté notamment des Rockets, des Pistons, des Hornets et des Spurs, comment ça se passe un peu là? Bah, il y a un truc qui est marrant, c'est que on n'arrête pas de dire que la draft 2023 est légendaire, que tout le monde tank, tout le monde va aller la chercher. Et au Ça fait final, 2 ans que toutes les franchises y vont, etc. Sauf que en fait, la NBA et Adam Silver ont mis un truc en place qui marche très bien, qui s'appelle le play-in, et qui fait que en fait, finalement, on a vraiment que 4 franchises qui tankent plein et pot. ouais, Parce qu'en fait, entre le meilleur bilan des 4 franchises que tu as dit, c'est Charlotte. Ils sont à 16 victoires au 15 février. Juste après, c'est Orlando qui est à 24. C'est-à-dire qu'il y a quand même 8 victoires d'écart entre les deux. C'est énorme. c'est énorme, Et on a que 4 franchises qui tankent vraiment parce que même Orlando et Indiana ont un espoir d'aller chercher le play-in. Après, clairement. moi, étant fan d'Indiana, je suis en Pas train de de play. voir qu'ils sont en train d'installer les roues là, hein, pour le tanking. Hein. Ils sont en train d'y aller plein pot. Donc, je suis bien content. Mais parce que je suis un fervent supporter du tank. Mais pour le coup, Orlando et Indiana continuent à jouer. Donc on a vraiment que 4 franchises qui tankent. Mais par contre, les 4, elles font pas semblant. Hein. Ah, ça Elles compte y vont bien. plein pot. Quoique, Ça font joue pas avec Daishen semblant. Nix à la main. On y va Ah, plein pot là. Hein. on avait dit pas des chaînes Nix. On avait dit pas des chaînes Nix. Mais quoi que tu dis que à fond semblant, mais bon, on va en reparler, on fera un peu le point sur le projet actuel, comment ça se passe actuellement dans ces équipes-là. Moi, alors, étant fan des Rockets, quand je regarde les matchs des Rockets, je commence à me dire qu'on fait même plus exprès, hein. Que c'est juste Mais qu'on non, est. Non, à ce en C'est fait, niveau-là, de à ce toute niveau-là, façon, c'était juste de l'œuvre de Stephen Silas et de. exactement. de Faites toute façon, attention à ce que vous dites, les gars. quand on dit tanking, c'est pas les joueurs qu'il faut exprès de Mais perdre. Hein. évidemment, Les joueurs, ils sont évidemment, là pour se casser le cul sur le terrain, pour tout donner et évidemment. gagner. C'est 3-4 fonctions au-dessus où les mecs ne mettent pas les joueurs disponibles sur le terrain pour pouvoir espérer gagner. Finalement, quand on voit que, par exemple, la situation des Hornets où ils trade peut-être le troisième meilleur joueur des Hornets avec Jalen McDaniels juste avant la trade deadline, les Spurs qui trade Jakob Poeltl, en fait, c'est juste t'enlèves les joueurs qui savent jouer au basket et tu mets des bébés à la place. Et Mais clairement. les joueurs n'y peuvent rien, quoi. Clairement. Et d'ailleurs, mettre des bébés à la place, bah tiens, c'est parfait pour la suite. Oscar, je vais aller avec toi. Euh, on sait que quand les équipes tankent, c'est pour reconstruire, pour miser sur l'avenir, sur la draft surtout, mais aussi Mhm. pour développer les jeunes talents. Est-ce qu'il faut quand même pas s'inquiéter pour certaines de ces équipes, les Rockets en premier, hein, les Hornets même, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ces équipes-là du point de vue du développement actuel du projet de reconstruction? Je m'explique. Euh, tu Bah, fais si tu jouer tes veux. jeunes, tu perds des matchs, c'est Ouais. normal. Sauf que faut que ça ait une Bah, certaine cohérence. Et parfois, en fait, j'ai les l'impression Rockets sont. personnellement qu'il n'y a pas de cohérence. Non. Et surtout, certaines équipes comprennent pas que mettre que des jeunes et avoir que des jeunes dans son effectif, bah, c'est bien d'avoir des jeunes, de pouvoir les faire jouer, mais il y a besoin d'un cadre. Il y a besoin de quelque chose pour des gens pour les encadrer, que ce soit les coachs, le coaching staff, des vétérans, pour que
en fait, ils soient pas envoyés à dire bah, faites ce que vous voulez sur le terrain et on verra après. Ça marche pas vraiment comme ça. Et moi, je suis fan des Spurs. On est tous dans un mec du tanking, dans une équipe du tanking. Je trouve qu'ils l'ont assez bien fait en reprenant des mecs comme Gorgui Dieng. Le mec va pas jouer, mais il est là pour s'occuper des jeunes, venir leur parler. Quand ils sont frustrés, qu'est-ce qui se passe? On va en parler. On va voir sur les prochains matchs qu'est-ce que tu peux faire. Et ça a été pareil un peu, je trouve, avec Orlando, qui au début avait beaucoup de jeunes et petit à petit prend en maturité. Et ça se voit sur le terrain. Ça joue bien, ça réfléchit. Ou même, Après, c'est clair que les Spurs, c'est un peu l'exception. On va pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut pas s'inquiéter pour les Spurs, qu'on connaît les Spurs, on connaît l'organisation, on connaît le cadre. Il y a Popovic. Enfin, c'est une oui, mais organisation on qui peut a se fait poser ses du preuves coup, on des peut les années et des opposer en années. termes de tanking, tu vois. C'est Mais un par peu exemple, ce que l'exception. tu disais avec les Ah là, Rockets, ce qui est problématique, c'est que bah, il y a eu des vétérans. Mais il faut des vétérans qui adhèrent à ton projet, ou en tout cas qui le comprennent et qui veulent être ici et expliquer aux autres jeunes ce qui va se passer. Le problème, c'est qu'ils ont pris des mecs qui veulent pas être là, comme on a John Boban, Wall, bro. comme Eric Gordon. Boban est sympa, mais est-ce qu'il Il a faudrait pas mis pas un un pied sur mec le terrain. un peu plus vocal et qui puisse encadrer des jeunes, tu vois? Donc je pense qu'il y a certains projets et petit à petit pas, avec de plus en plus d'équipes qui peuvent tanker ou se dire on joue vraiment la draft, plus en plus d'équipes comprennent que bah, lâcher des jeunes au hasard, ça sert à rien en fait. Il Ouais, c'est faut qu'il vrai y ait un que cadre, et il faut les envoyer quelque part. Il faut leur donner un objectif, il faut leur donner quelque chose pour jouer. tu les envoies un peu au casse-pipe, Florian. C'est un peu envoyer les jeunes au casse-pipe sans aucun cadre, sans aucune consigne, même j'ai envie de dire, on sait pas où ça va. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que tu es inquiet un peu pour certaines de ces franchises? Bah, pour rester sur les 4 franchises qu'on a choisi là de parler aujourd'hui, bon, qui tankent clairement, Oscar l'a très bien dit, mais en plus, on avait fait un podcast en début d'année sur le processus de reconstruction, et en fait, en fonction des étapes, moi, il y a les 4 franchises, je les considère différemment. C'est-à-dire que pour moi, je suis pas du tout inquiet pour Détroit, par exemple, parce que Ouais. Détroit, comme l'a dit Oscar, il y a des vétérans, et surtout, ils ont la superstar. C'est-à-dire que leur identité, pardon, elle est trouvée. Ça passera par Kate Cunningham. Kate Cunningham est une superstar en devenir. C'est vrai. On commence à trouver quelques lieutenants à mettre autour, etc. Jalen Duren, Kylian Hayes qui font des choses bien, Jalen Ivey, etc. C'est très intéressant. Je suis un peu moins inquiet pour les Spurs ensuite, parce que les Spurs, j'étais inquiet en début de saison pour 3 raisons. Ils n'avaient pas de porteur de balle. Trey Jones est un meneur sérieux, est un meneur qui, même s'il ne sera jamais un meneur titulaire d'une équipe qui va loin, c'est au moins un meneur titulaire pour une équipe qui veut jouer sérieusement, parce qu'il assure un niveau de guard C'est vrai. play. On le voit Clairement. notamment très bien avec Indiana. Indiana est incapable de perdre trop de matchs parce qu'ils ont un niveau de guard play avec Tyrese Haliburton et Andrew Nembhard qui est suffisant pour ne pas perdre trop de matchs et être sérieux. Trey Jones s'assure ça. C'est Ils vraiment ont son frère, des quoi. créateurs, Vraiment, et ils ont des créateurs de tir et des créateurs pour eux avec Keldon Johnson et David Vassell. Et ensuite, ils ont le développement de Jeremy Sohan. J'aurais jamais cru que Jeremy Sohan mettrait 30 points sur une première saison NBA. C'est quand même assez intéressant. ouais. Donc, le fait s'il récupère Victor ou Scoot ou un autre meneur de jeu, Jackpot. ça sera intéressant. Je suis un peu plus inquiet pour Houston. Toi qui es fan de Houston, Ah bah là, pour le coup, on va refaire, je me permets de te demander, tu, c'est qui ton leader? bah, là, pour l'instant, c'est encore Jalen Green. Très clairement, c'est assumé, c'est Jalen Green. Ok, Après, le problème, hein, je vais la caler. Voilà. Vous m'obligez, je vais caler mon petit mot sur les Rockets. Euh, le problème des Rockets, c'est que c'est une équipe de jeunes déjà qui joue sans meneur de jeu. C'est très problématique, comme tu l'as dit. C'est C'est vrai. très problématique, d'autant plus quand t'as pas de coach. Mhm. Parce que j'ai beaucoup de respect pour Stéphane Silas. Hein. Il fait une expérience quand même, une première expérience de coaching plutôt particulière, faut le reconnaître. Après, il faut aussi aujourd'hui se rendre compte que tu fais jouer des jeunes de 19-20 ans sans aucun cadre. Tu les envoies sur le terrain et tu leur dis joue mon grand. non Et mais c'est c'est ça, c'est-à-dire que t'as pas de leader, tu sais pas qui est ton leader. Mais surtout que C'est même qui le coach c'est qui n'arrive ton pas à les lieutenant? baquer. C'est qui ton lieutenant, tu sais pas. Ouais. C'est quoi le rôle de Kevin Porter dans le futur? Tu sais pas. C'est quoi le rôle de Jabari Smith dans le futur? Tu sais pas. C'est qui ton coach? Tu sais pas. Donc je suis un peu plus inquiet pour Houston. Et Très enfin, il y clairement. a Charlotte. Charlotte, je suis très inquiet parce que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que avec la présence de Lamelo Ball qui est reconductible cet été pour un contrat max, si tu arrives à choper Wembanyama, c'est exceptionnel parce que tu as un partenaire un Lamelo Ball qui est exceptionnel. Si t'arrives pas à choper Wembanyama, je suis très inquiet parce que tous les autres jusqu'au top 6, c'est des porteurs de balles. Donc ils peuvent quasiment pas jouer avec Lamelo Ball. Donc, si je suis Charlotte, c'est beaucoup plus inquiétant. Donc, en fait, il y a vraiment ce range au niveau des équipes. Détroit, je suis pas inquiet. Charlotte, ça passe ou ça casse, très clairement. Bah, juste pour revenir sur les Hornets, il va y avoir une question à se poser. Parce que les Hornets, ils ont aussi des contrats assez volumineux à se dire, bah,
Par exemple, Hayward, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Ce mec est dans le projet ou faut qu'il parte? Il y a eu l'échec Book Knight, on le garde. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quand même, c'est un 11e pick de draft. Et, Yes. et après, avec qui Ouais. tu pars? C'est quoi ta base? C'est Lamelo Ball, Mark Williams avec qui ça marche avec cette titularisation, pardon. PJ Washington, PJ est-ce que tu le Washington qui a re-signes? l'air de vouloir prendre son contrat. Bryce McGowens, que moi j'aime bien. Je trouve que c'est un bon Faut le mettre sur joueur. le terrain. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, c'est encore des équipes avec qui il faut dire c'est quoi le cas, enfin, quel est ton socle, avec quel joueur tu veux baser ta franchise et voir où tu veux aller. Ça va être pareil avec les Rockets. Donc en fait, Mm. là, vous êtes en train de me dire que la seule équipe l'équipe la plus problématique de la ligue, c'est Houston. Et oui, je suis Pour d'accord avec moi, vous. pour moi, Ah, ça pour moi, passe. c'est Charlotte. Hein. pour- Ah Pour moi, ouais? c'est Charlotte parce que ton leader est reconductible à un contrat max cet été et on n'est pas à l'abri que Lamelo Ball dise cet été, je ne prolongerai pas. Parce que c'est le bordel. C'est pas Je faux. sais pas, je sais pas. Moi, ce qui me dérange avec avec les Rockets le plus, c'est Stephen Silas, qui ne back pas ses joueurs et qui, en fait, on dirait, c'est le premier à les descendre et à se dire, Il mais les jette au feu. C'est une si tu ne peux dinguerie. pas compter sur ton coach dans une équipe de tanking pour t'aider à comprendre, pour mettre des choses en place pour toi, pour essayer de développer quelque chose, surtout dans un truc où tu ne joues rien, bah pour moi, c'est dérangeant. C'est Il dérangeant. passera pas l'été. Il Et Non, passera pas l'été. ça va aider. non. Et encore plus avec ce qui est sorti aujourd'hui, là, le 15 février, où il dit que il fait aucun plan de jeu pour Jabari Smith, qui est top 3 de draft. Ouais. Et où on va? Mais ce mec sort Alors qu'en d'où? plus, c'est un profil de shooter exceptionnel où justement, il a besoin qu'on Exactement. lui dessine des trucs et qu'on mette en place des trucs pour lui quand même, hein. Comme Jalen Green. Jalen Green, quand il y a eu des trucs pour lui, quand il y a eu des écrans pour lui, il a pris ses shoots. Donc, Ouais, Jalen Green fait du hero ball. Voilà, on demande à Jalen Green voilà. de jouer comme James Harden, sauf que bah, le pépère, il a 21 ans et ce n'est pas James Harden. Donc, il va falloir Donc faire c'est quelque chose, problématique. il va falloir dégager ce mec. Je suis désolé, pour moi, C'est ça très passe par problématique. là. À moi, très honnêtement, pour un petit dernier mot sur Stephen Silas, je pensais qu'il ne passerait pas le mois de janvier. Très honnêtement, il passera pas l'été, c'est sûr. Là, c'est Il doit- acté, c'est sûr. Ça ouais. fait bien trop longtemps que la mascarade dure. Les gars, on a parlé un peu de la draft là. Florian, t'es notre spécialiste. Je vais aller avec toi. On est d'accord quand même que s'il y a bien une année pour tanker, c'est celle-là. Et l'objectif, il est clair. C'est Wemby ou Scoot. Ouais, bah, c'est vrai que ces 4 franchises ont quand même, les 3 dernières franchises auront 14% de chance chacune d'avoir un top 1. Le but de cette année, c'est d'avoir un top 2 avec des situations différentes. C'est-à-dire que si Détroit ou Charlotte obtiennent le choix numéro 2, je pense qu'ils auront un peu le seum parce que Scoot n'est plus compatible avec Cade et Lamelo. Le but, ça reste Wembanyama pour eux. Pour Houston et les Spurs, je suis beaucoup On moins s'en fout, inquiet. franchement. Les deux leur vont, en fait. Donc, Clairement. Ouais, c'est ça. Je suis beaucoup moins inquiet. Et pour Orlando, c'est pareil. Enfin, après, ça, le ciel s'éclaircit. Mais il faut pas quand même oublier que, comme on le disait sur les podcasts un peu spécialisés au niveau de la draft, et comme on en refera jusqu'en juin, il y a quand même des joueurs ultra intéressants dans le top 10 et qui pourra leur permettre de passer des caps. Malgré tout, si Charlotte obtient le choix numéro 5 et repart avec Gigi Jackson, ça, même si le joueur est intéressant, ça va quand même un peu leur casser les pieds. Donc il y a des joueurs intéressants, malgré tout, en fait, c'est tellement des franchises qui ont des scénarios différents que tu seras déçu, peu importe si tu n'as pas le top 2. Et ça veut dire qu'il y a quand même, t'as quand même des grandes chances de pas avoir le top 2 en fait. Ah mais quand Parce tu y penses, que 14%, tu tankes toute l'année là. Enfin, même pour certaines équipes, ça fait 3-4 ans que ça tank. Et au final, tu te retrouves qu'avec 14% de chance de choper le top 1. C'est ouais, quand mais en même. fait, tu remarques que Je... par exemple, prends les Spurs, ils ont ils ont presque 80% de chances de piquer dans le top 4 ou dans le top 5. Donc ça reste énorme en fait. Ouais. Et si tu prends par exemple l'exemple des Spurs, leur reconstruction va forcément progresser. Parce qu'ils ont un cadre, parce qu'ils ont des joueurs sérieux en Trey Jones, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Soran, etc. Donc leur reconstruction va forcément progresser parce qu'ils vont mettre la main sur Nick Smith, sur Amen Thompson, sur Scoot On sait ce Anderson que ou sont Victor capables de faire les évidemment. Spurs avec ce Voilà, ça va le choix. forcément progresser. Par contre, la situation de Charlotte et Houston, par exemple, est beaucoup plus problématique. Donc, ouais. De pour le toute mot de la façon, fin, c'est un peu ça. Si vous êtes fan de Charlotte ou Houston, vous êtes comme ça à la date du 18 juin. un petit truc à rajouter, Oscar, peut-être? Bah moi je suis assez d'accord avec ce que dit Florian, c'est que les Spurs et les Rockets sont pour moi les deux équipes qui pas s'en foutent de qui ils ont, mais Tu disons prends. que ils peuvent jouer là-dessus. Par exemple, pour regarder les Spurs beaucoup, ce qui manque en fait, c'est le pivot et le meneur.
Donc, c'est-à-dire que t'es pick 1 ou t'es pick 2, t'as Scoot ou t'as Wemby. Donc, c'est parfait. Et derrière, tu peux chercher des mecs, comme il dit, Amen Thompson, Keontae George, que j'aime beaucoup, ou Nick Smith, que je sais que Ah, Florian c'est le bébé de Florian, aime super. énormément. C'est des mecs que tu peux facilement dire, mais vas-y mon gars, va t'éclater. Et en plus, à côté de toi, tu vas avoir des mecs qui ont déjà 3-4 saisons dans les pattes et qui vont pouvoir t'aider, te donner des conseils, qui vont pouvoir t'offrir des passes faciles, des trucs comme ça. Et pour ce qui est de... Et en plus, Détroit, Kate Cunningham n'est pas là. Donc, ça veut dire que si tu rajoutes à ça un top 4 de draft, les mecs peuvent commencer à se dire, ok, on peut avoir quand même des espoirs de faire ce qu'on veut. Et je trouve que le bel exemple, c'est Orlando, aujourd'hui, qui joue extrêmement bien. Alors, ils n'arrivent pas à gagner assez, mais ça joue bien, je trouve. Et les joueurs, ils ont vraiment quelque chose, c'est beau à voir, et il y a une vraie perspective. Et je pense que des mecs comme Detroit et Spurs, s'ils récupèrent un bon pick dans le top 4, peuvent facilement avoir un truc à la Orlando. C'est que ça joue sérieux. Ça va peut-être pas gagner non plus direct 52 matchs, hein, mais ça va jouer sérieux, ça va jouer bien, et ça va redevenir un truc où on va dire, ok, ils sont plus dans le tanking dégueulasse à 14 victoires, là ça devient sérieux. Rockets et Charlotte, j'espère pour ces équipes qu'ils ont Ça le top passe ou ça 2. casse. Hein. De toute façon, J'espère c'est pour eux clair, qu'ils ont le top 2. Wembanyama n'ira pas à Houston, on n'a pas le droit au bonheur, je vous le dis. Oh là Euh, là, oh là là. je vais être triste, je le sais. On va se retrouver avec un vieux top 5 Voyons dégueulasse. voir. Et ouais, on verra. Bon, non, mais de Et toute peut-être façon, que, on ne sait pas, si Charlotte n'a pas le top 2, est-ce que Charlotte va trade? Pour la mélo, En tout cas, de dire, on peut peut-être descendre un peu la draft et aller chercher un autre mec. C'est une question. ils seront. Ouais. Ah, mais Bah, Charlotte, c'est des questions à se poser. Et Charlotte, ça ça passe joue ou ça quoi en casse. fait? Hein. Charlotte, ça joue quoi? Ça joue la mélo ball. Voilà. Donc il faut aider la mélo ball. puis un jour, on m'avait dit que Charlotte, ça jouerait sur la Melo Ball. Bah ouais. Bah voilà, on a fait le tour, les mecs. Hein. Merci beaucoup pour vos petites analyses. C'était toujours très bien. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ces quatre équipes, la Rockets, Pistons, Hornets et Spurs. De ce que vous pensez du tanking en général. Comment vous voyez la suite un petit peu? Si vous êtes inquiet, si vous êtes fan de ces équipes, moi, je vais pas vous mentir, fan de Houston, ça respire pas la sérénité. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des cycles en NBA, il faut les respecter. On se fera un plaisir de vous répondre en commentaire, comme toujours. N'hésitez pas à repartager, mettre des petits pouces bleus, des retweets, des likes, tout ce que vous voulez. Ça nous aide énormément. Et on vous dit à la prochaine avec Fleu et Oscar. Prenez bien soin de vous.